Allez, salut, bonjour les auditeurs. Voilà, je me présente, l'autre fille, pour ceux qui me connaissent. J'avais fait une vidéo un peu controversée il y a quelques temps. Et à ma grande surprise, hier soir, en naviguant sur le net, d'ailleurs en faisant des recherches sur le sabbataïsme, comme mon nom de Facebook l'indique, je suis tombé sur un article, mais trop marrant, un article du site Street Télé Virtuel. Alors avant d'expliquer ce que ce site dit sur moi, les mensonges qu'il dit sur moi et sur PM, je vais revenir sur les faits. Alors c'est parti donc début janvier d'une réunion que j'avais organisée à la mairie d'Amiens suite aux problèmes qu'avait rencontré Dieudonné par rapport à ces spectacles où toute la communauté organisée et la politique de François Hollande ont voulu boycotter donc les spectacles de Dieudonné. Donc moi, pour être solidaire de lui, j'ai organisé comme ça, instantanément, sans vraiment de but précis, juste faire une manifestation devant la mairie avec des quenelles. Et j'avais appelé au maximum de personnes à venir avec moi témoigner donc, pour la liberté d'expression et tout le baratin, quoi. Donc il y avait du monde qui sont venus. C'était bien, ça s'est bien passé. Ensuite, j'ai été convoqué, mais bon, ça s'est bien passé aussi, parce que de toute façon, il n'y avait pas de quoi me mettre en garde à vue pour ça. Bon, voilà, c'est la liberté d'expression, bref. Mais aussi, il y avait eu des problèmes pendant la première convocation, car, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, le préfet voulait savoir pourquoi j'avais fait ça et si j'étais antisémite. Et étant donné que je me suis senti vraiment outragé par ses propos et par ses questions, j'ai donc fait une vidéo avec PM, donc mon ancien associé, mon ancien collègue, mon ancien combattant de lutte. Et donc cette vidéo où on s'est vraiment lâché, on a dit ce qu'on pensait, on a été vulgaire, tout ça, bon voilà, on a fait ce qu'on a fait, on a vu ce qu'on avait à faire. Donc suite à ça, j'ai été en garde à vue. PM, 2 semaines après aussi, s'est rendu, il a fait de la garde à vue aussi, on s'est expliqué, on est passé au tribunal. Et voilà, et on a eu 5 mois de prison avec sans aménagement de peine, 5 mois de prison sans aménagement de peine et 1 000 € d'amende, tous les deux. Donc j'ai jamais été incarcéré. Que les choses soient claires pour les gens qui diffament. Et donc, voilà, il y avait eu de multiples articles sur moi de JSS News, de Inglorious Bastard, de Europe Israël. Et voilà, bon, les temps sont passés, les semaines sont passées. Je me suis pas calmé, comme ils disent, mais je fais ma vie, quoi. Et hier, donc, je vais sur Internet, et je tombe sur le site Street Télé Virtuel. Alors, déjà, je lis celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. Et moi, je dirais plutôt celui qui accepte le sionisme sans lutter contre lui, coopère avec lui déjà. Donc voilà. Alors, on va commencer. Alors, je vais vous lire chaque petit paragraphe. Donc, il y a 2 liens. Et je vais rebondir à chaque fois qu'il y a un truc qui a été mensonger ou qui m'a fait rigoler. Alors déjà le titre. France. Quand la dissidence soralienne défend son blanc de service, mais pas son arabe de service. Regardez, déjà ça c'est marrant. Ensuite, alors, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Après avoir publié avec son ami, l'autre fils sabbataïste, une vidéo où il insultait et menaçait en pêle-mêle des juifs, la police, le préfet, etc. Tout ça déguisé pour l'un en islamo-fasciste, pour l'autre en islamo-racaille. Donc déjà, des termes purement gauchistes, et j'aimerais bien savoir ce que c'est un islamo-fasciste, un islamo-racaille. J'aurais été un noir, j'aurais sûrement été traité d'islamo-bambou là. Bref, connerie. Et oui, cette vidéo a été postée le 22 février 2014. Alors, ils sont tellement pas connus que je n'avais jamais entendu parler, ça fait 4 mois. Bon, bref. Alors ensuite, nous retrouvons aujourd'hui l'homme qui se faisait appeler l'individu à capuche, donc PM, complètement paniqué, soi-disant il était paniqué. Il est devenu la cible d'un site pro-israélien qui traque, lui aussi, les quenelliers sur la toile, comme le fait le site sioniste JSS News. Après avoir diffusé une photo de lui et l'humoriste Dieudonné faisant une quenelle, ils ont aussi diffusé des informations qu'il avait lui-même postées sur le net lors d'un échange sur Facebook. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Ce site anti-soral Dieudonné, Forisson et compagnie nous apprend que le jeune homme a même l'idée d'aller se battre en Syrie aux côtés des chrétiens. Alors déjà là, rien que là, connerie. Déjà, PM le connaissant bien, je ne l'ai jamais vu paniquer. Ensuite, alors apparemment, ça n'a pas l'air de les choquer. J'ai même l'impression qu'ils valident le fait que JSS News piste et menace les personnes sur Facebook.
Donc, si vous tolérez ça, hein, c'est bien ce qu'ils disent, hein, ils le tolèrent apparemment. Donc, alors moi, la prochaine fois que je vois quelqu'un attaquer l'islam ou le catholicisme, je vais aller m'attaquer physiquement et directement à lui, alors. Dans ce cas-là, c'est l'anarchie, alors. Bref. Ensuite, mensonge sur son départ en Syrie. Mais ça, vraiment, c'est grave. Parce qu'en fait, il s'est juste posé une question et en plus, vous êtes des manipulateurs et des menteurs. Parce que sur le site, vous n'avez même pas relevé la discussion où il disait qu'en fait, il se posait juste la question à savoir, puisque apparemment, là, le ministère de l'Intérieur français organisait des voyages pour des soi-disant musulmans anti-Assad aller le combattre, lui voulait savoir s'il y avait une filière parallèle qui pouvait justement aller en Syrie, justement se défendre contre ceux que le ministère veut envoyer pour combattre Assad. C'était juste une question. Il n'y avait pas de... voilà quoi, ils ne voulaient pas aller faire la guerre, ils ne voulaient pas aller poser des bombes, ni faire toutes les merdes qu'on peut voir aujourd'hui à ce qui se passe là-bas en Syrie. Bref. Donc, mensonge. Ensuite, aujourd'hui, fini les allusions antisémites. Plus de caricatures de juifs devant un ordinateur. Plus de captures d'écran exposant fièrement une altercation avec Ahmed Moualek, grand ennemi d'Alain Soral. Plus de photos avec de données faisant ensemble la quenelle. Pendant que son ami est toujours en cellule à Amiens, monsieur l'individu à capuche essaie tant bien que mal de se sortir de cette histoire. Alors, bande de malades, bande de menteurs. PM, il ne s'est jamais débiné. Il a toujours été à côté de moi. Et quand il s'est sauvé, quand il est parti sur Paris pendant que j'étais en garde à vue, c'est juste qu'il trouvait injuste de se retrouver en garde à vue, tout ça pour une vidéo. Donc il a voulu prévenir la dissidence, la vraie dissidence, pas les faux dissidents gauchistes comme vous êtes vous, les suceurs sionistes, puisque vous êtes comme eux. Et donc il a voulu prévenir la dissidence de ce qui se tramait en mon encontre et ce qui allait bientôt lui arriver à lui aussi, tout simplement. Alors ensuite, après quasiment 2 jours de silence, il poste sur son Facebook un lien menant vers un article intitulé Bon sens populaire, où on peut y voir l'art scatophile dans toute sa splendeur. Entrant dans un premier temps dans le contenu de cet article sans tomber dans la scatophilie. Oui, en fait, il avait posté un article où justement il disait que en Italie, il y avait des gens qui pour de l'art illustraient des photos d'anus et une femme qui avale du lait coloré et le regurgite pour en faire une toile. Voilà, tout un art. Donc pourquoi ces dégénérés ont le droit de faire ça sous prétexte de l'art, financé donc par le ministère, et nous pour une vidéo qui, je vous le rappelle, et je le répéterai sans arrêt, une œuvre artistique, aujourd'hui on nous fasse autant de problèmes, tout ça parce qu'on a été un petit peu violent et vulgaire. Bref, passons. Donc alors ensuite, bon ça c'est que des conneries, toujours pareil. Alors revenons un peu sur cet article. D'où vient-il? Dans un premier temps, on peut facilement constater qu'il est tiré du site d'Alain Soral. Oui, encore lui. Alors là, il parle du site croa.fr. Moi, j'étais même pas au courant que c'était sur ce site-là déjà. Et c'est vrai que croa.fr fait partie de Alain Soral, tout ça, même si c'est Joe Corbeau qui le tient. Bref. On voit ainsi quelles sont les lectures de monsieur l'individu à capuche, donc PM. Ensuite, on peut préciser que cet article a été publié sur le site le 21 février, alors que l'information était déjà disponible depuis plusieurs jours sur la toile. Un article qui tombe au bon moment pour les deux compères. Donc en gros, il est en train de dire que Joe Corbeau a défendu PM et moi-même, même si on ne cite pas sur leur article. Donc Joe Corbeau l'a soutenu parce qu'il trouvait justement injuste que nous, on puisse nous faire des problèmes pour de l'art, alors qu'il y a des trucs bien plus dégueulasses, et que juste parce que c'est promu par les ministères en question, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, quoi. Ensuite, un truc grave qu'ils ont dit aussi, c'est ils ont insisté des hommes. Alors, ils disent quoi? Cet individu à capuche, comme il est nommé lui-même, a aussi insulté des agents de la fonction publique en compagnie de son ami. Ils ont insulté des hommes et des femmes, l'ensemble de la communauté juive, et donc se fait une partie de la communauté nationale, et que c'est pour cela qu'il risque d'être poursuivi, comme l'est son ami Lotfi Sabataïste. C'est vrai que l'individu à capuche avait préparé son texte à l'avance, et comme il nous le rappelle dans sa dernière vidéo, celle publiée sur le site de Joe Corbeau, Éric Zemmour, qui avait attaqué le rappeur Youssoupha pour ses paroles dans son 2e album, je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour, avait été débouté. Aujourd'hui, cet homme voudrait s'appuyer sur cette jurisprudence pour éviter toute poursuite judiciaire. Les tribunaux statueront sûrement sur son sort. Moi, je ne vois pas vraiment la différence entre une menace de mort ouverte dans un son qui a été largement diffusé partout en France, et notre petite vidéo où on insulte et on malmène quelques personnes de l'État. Bref, je vois pas en quoi il y a le mal.
Alors ensuite, y a-t-il un lien direct avec l'équipe DSS et ses stagiaires? Alors je viens d'apprendre que DSS en fait c'est Dieudonné, Soral et je ne sais plus quoi, je savais pas, je connaissais pas ça. Alors ils veulent savoir s'il y a un direct avec eux. Ben non, désolé. Malheureusement pour vous, non, il y a aucun, on n'a aucun lien avec eux. C'est juste que on aime bien ce qu'ils font et voilà, c'est tout. On a le droit, non, c'est la liberté d'expression. On a le droit d'aimer qui on veut, non. Comme on a le droit de lire les bouquins qu'on veut. Sinon dans ce cas, vous avez qu'à tout interdire et point final. En tout cas, le temps de réaction de l'équipe est très rapide pour défendre des propos antisémites de cet homme. Blablabla, 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 blablabla. On va avancer parce que c'est long, désolé. Alors, voilà. Alors voilà la génération DSS, comme ils l'appellent, une forme d'anarchisme parfois comique, parfois agressif, parfois les deux. Avant, il y avait les fémènes qui, pour insulter les religions, les institutions, se cachaient derrière des causes justes, les féministes, la liberté d'expression, pour la foi, nanana, qui insultent les religions. Alors ils nous comparent aux fémènes pour eux, parce qu'ils disent carrément que la ressemblance entre ces deux mouvements est flagrante. Alors ils comparent le mouvement féminin avec le mouvement de la dissidence. Je peux pas, c'est un mouvement. Ah ouais, mais sauf que entre la dissidence et les fémènes, c'est que nous n'est pas une organisation financée par George Soros, hein, le milliardaire sioniste, voilà, qui finance c'est des locaux, un local sur Paris pour les fémènes d'ailleurs, alors que soi-disant ils sont pas les bienvenus. Mais bref, on se demande qui c'est qui est vraiment pas les bienvenus dans ce pays. Bref, donc je sais encore, c'est de la mauvaise foi de votre part, de la complicité de sionisme encore ça. Alors ensuite, après ils sont encore en train de faire leur discours de gauchiste, tout ça. Voilà, bon. On va passer sur le deuxième lien. On va faire vite. On va passer sur le deuxième lien. Alors, le deuxième lien s'intitule France. Les monstres gentils de Dieudonné et Alain Soral dans la tourmente judiciaire à Amiens. Donc, les monstres gentils. Venant d'un mec qui a posté 2 liens sur son site et sans sur son sort. Moi, je vois pas vraiment la différence entre une menace de mort ouverte une menace de mort ouverte dans un son qui a été largement diffusé partout en France et notre petite vidéo où on insulte et on malmène quelques personnes de l'État. Bref, je vois pas en quoi il y a le mal. Alors ensuite, y a-t-il un lien direct avec l'équipe DSS et ses stagiaires? Alors je viens d'apprendre que DSS en fait c'est Dieudonné, Soral et je ne sais plus quoi, je savais pas, je connaissais pas ça. Alors ils veulent savoir s'il y a un direct avec eux. Ben non, désolé. Malheureusement pour vous, non, il y a on n'a aucun lien avec eux. C'est juste que on aime bien ce qu'ils font et voilà, c'est tout. On a le droit, non, c'est la liberté d'expression. On a le droit d'aimer qui on veut, non. Comme on a le droit de lire les bouquins qu'on veut. Sinon dans ce cas, vous avez qu'à tout interdire et point final. En tout cas, le temps de réaction de l'équipe est très rapide pour défendre des propos antisémites de cet homme. Blablabla, 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 blablabla. On va avancer parce que c'est long, désolé. Alors, voilà. Alors voilà la génération DSS, comme ils l'appellent, une forme d'anarchisme parfois comique, parfois agressif, parfois les deux. Avant, il y avait les fémènes qui, pour insulter les religions, les institutions, se cachaient derrière des causes justes, les féministes, la liberté d'expression, pour la foi, nanana, qui insultent les religions. Alors ils nous comparent aux fémènes pour eux, parce qu'ils disent carrément que la ressemblance entre ces deux mouvements est flagrante. Alors ils comparent le mouvement féminin avec le mouvement de la dissidence. Je peux pas, c'est un mouvement. Ah ouais, mais sauf que entre la dissidence et les fémènes, c'est que nous n'est pas une organisation financée par George Soros, hein, le milliardaire sioniste, voilà, qui finance c'est des locaux, un local sur Paris pour les fémènes d'ailleurs, alors que soi-disant ils sont pas les bienvenus. Mais bref, on se demande qui c'est qui est vraiment pas les bienvenus dans ce pays. Bref, donc je sais encore, c'est de la mauvaise foi de votre part, de la complicité de sionisme encore ça. Alors ensuite, après ils sont encore en train de faire leur discours de gauchiste, tout ça. Voilà, bon. On va passer sur le deuxième lien. On va faire vite. On va passer sur le deuxième lien. Alors, le deuxième lien s'intitule France. Les monstres gentils de Dieudonné et Alain Soral dans la tourmente judiciaire à Amiens. Donc, les monstres gentils. Venant d'un mec qui a posté 2 liens sur son site et sans marquer son nom, et qui s'amuse à nous mettre des petits pics là comme ça, les monstres gentils. Mais t'es bien courageux mon petit salaud. Pourquoi tu mets pas ton nom? Et pourquoi tu prends pas contact avec nous au lieu de nous insulter comme ça avec un site que personne ne connaît, puisque ça fait 4 mois qu'il est sur ton truc. Il n'y a jamais personne qui m'a prévenu de tout ça. Pourtant je suis souvent sur la toile du net. Bref. Donc le faux courageux héroïque qui en fait on sait pas où il va, soit il lèche le sioniste, soit il se prend pour le messie de la dissidence, je sais pas pour qui il se prend, mais en fait t'es que de la merde mon ami. Bref.
Alors, qu'est-ce qu'il dit sur nous encore? Ah oui, trop fort. Il prend donc, soi-disant, il prend des paroles que j'ai dit, que j'aurais dit donc devant la mairie quand on a fait la quenelle. On n'est pas raciste, pas antisémite, pas islamiste, pas homophobe. C'est vrai. Et après, j'irai voir Mélenchon, je l'aime bien lui en plus. Eh non mais... il est parti dire que moi j'aime bien Mélenchon, alors que depuis je sais pas combien de temps, j'arrête pas de mettre des articles sur lui sur Facebook, avec preuve à l'appui et témoin, que pour moi Mélenchon, je sais très bien que c'est une escroquerie, que c'est un franc-maçon de père, voire même de plus loin. Et j'ai même relayé assez régulièrement la vidéo où il passait sur RMC ou France Inter, je sais plus, où il disait carrément que bah voilà, que ça dérangeait pas de mettre le tablier, quoi. Donc en gros que c'est un franc-maçon, c'est tout, à demi-mot, point final. Et donc moi je vais aimer Mélenchon. Ah non, 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 non. Très gros mensonge. Voilà, pas fini. Hein. Ensuite, lors de la rédaction de l'un de nos articles, blablabla, alors, cette quenelle étant mal passée auprès des fonctionnaires du secteur, préfet et compagnie, nos deux amis ont eu quelques petits soucis et ont été convoqués au commissariat après cet acte, c'est vrai nauséabonde, mais qui ne devrait pas entraîner de poursuites judiciaires. Encore un mensonge. D'ailleurs, je ne sais pas où vous avez vos renseignements, mais arrêtez d'écouter JSS News et toutes les merdes sionistes qu'apparemment vous aimez lécher les bottes, parce que suite à cette réunion de la quenelle à la mairie, PN n'a jamais été convoqué, il n'y a que moi qui a été convoqué, et j'ai été convoqué presque un mois après. Donc vous voyez, alors arrêtez de mentir encore une fois et renseignez-vous bien. Ensuite, alors fort de leur première action et vexé d'avoir été convoqué par les forces de police, bah oui, j'ai été vexé, j'ai été traité d'antisémite. Tout ça parce que je fais une réunion et je fais une quenelle, alors qu'il y avait des drapeaux français, je le répéterai jamais assez, des drapeaux français. On chantait la Marseillaise, hein, avec des gens que je ne connaissais même pas de tous bords, des personnes âgées comme moins âgées comme plus jeunes, même un jeune avec un enfant qui soutenait la liberté d'expression. Et donc pour vous, ce serait pas normal que je sois vexé parce que on me fait un raccourci facile entre la quenelle et l'antisémitisme, hein? Bon, bref. Alors, il a été convoqué par les forces de police, il passe à la vitesse supérieure, il se filme en urinant sur un bâtiment public. Déjà, encore un mensonge, il n'y a que ça. Et vous devrez faire attention que je ne porte pas plainte sur vous, parce que vu qu'on a fait appel le jour même, et qu'apparemment vous n'avez pas pris en compte ce détail, alors que c'est bien écrit sur l'article du Courrier Picard que j'ai fait appel, si vous voulez je vous donnerai l'info, hein, comme ça je vous ferai faire un bon travail. Vu qu'on a fait appel, donc on n'est pas condamné pour antisémitisme déjà, parce qu'on a fait appel, et il n'y a aucune preuve qui dit que c'était du lapis, c'était de l'urine, puisqu'on a dit que c'était de l'eau, de toute façon c'est de l'eau. Donc arrêtez de nous diffamer, parce que ça c'est possible d'une plainte. Mais bon, on le fera pas, on n'est pas des pleurnichards comme vous. Alors là, après bon oui, on dit tout ce que j'ai, on redit encore tout ce que j'ai dit sur la vidéo, tout ça, voilà, hop, ouais, ça fait du boulot, hein, regardez, hein, tout ça de contradiction, hein. Ouais, bref. Alors ensuite, alors 3 jours plus tard, le 19 février, ces deux mêmes personnes republient une vidéo avec tout autre discours, mon style comme si on aurait retourné notre veste. Le barbu ne l'est plus, le capuché non plus, la Palestine a disparu. Non, mon ami, la Palestine disparaîtra jamais. C'est juste que vous êtes un peu trop con pour avoir compris le message. En fait, j'ai juste mis le pull de la Palestine juste pour une petite dédicace, une petite quenelle au passage. Mais c'est normal qu'on n'a pas parlé de la Palestine, puisqu'en aucun cas c'était question de ça. Donc voilà, ça ne va pas plus loin. Donc voilà, donc il dit qu'en gros on a retourné notre veste, tout ça, voilà, bon bah c'est vous qui le dites, hein, nous on n'a pas retourné notre veste, hein, la preuve. Hein. Ensuite, c'est pareil. Celui qui se fait appeler l'autre fils sabataïste nous dit même « Je ne suis pas un nazi, j'ai encore moins envie de faire le djihad et je suis encore moins un islamiste. » Jean-Charles Géré, c'est pas le préfet, monde de con, c'est que le secrétaire général et son camarade reprend en justifiant, c'est métaphorique. Encore un islamiste. Alors, c'est encore un amalgame honteuse, douteuse et pour nous, loin d'être hasardeuse. Je ne suis pas un nazi, encore moins un islamiste. Donc un islamiste, c'est encore pire qu'un nazi. La question que vous me posez, eh ben je sais pas, pour vous un nazi, c'est pire qu'un islamiste ou vice-versa. Déjà pour vous, c'est quoi un islamiste? J'aimerais bien qu'on m'explique. Ouais, voilà, dire, moi, j'ai pas l'impression d'être ni un islamiste ni un nazi et j'ai surtout pas envie de faire comme vous faites ce concours dégueulasse à savoir si un islamiste c'est pire qu'un nazi ou pas.
Donc c'est vous un peu les bizarres. Je ne suis si pas d'autre sens cette phrase. Alors ensuite, ça fait beaucoup, hein, t'as vu? Désolé. Hein. Alors une barbe et un prénom arabe, Fortuna, ouais. Ah oui, au fait, oui. Parce que... ouais. Ah voilà, parce que vous dites, quand dans ma troisième vidéo, donc suite à la garde à vue, regardez pour preuve que je ne suis pas un islamiste, je bois du Coca-Cola, vous voyez, je finance les juifs, vous voyez, je les aime bien, il n'y a pas de souci. Je dis ça sous le ton de la moquerie, bien évidemment, puisque je ne suis pas raciste contre les juifs, mais contre les sionistes. Nuance. Et cela de la part d'un homme qui avait toutes les apparences d'un musulman 3 jours plus tôt. Alors, trop fort, expliquez-moi. Alors, parce que j'ai fait une vidéo avec une barbe, en plus, vous avez dit bien taillé, vous avez précisé bien taillé, alors qu'elle n'était pas taillée du tout, hein, elle date au moins de 3 semaines. Je m'ai un peu libéré la Palestine. Donc, alors pour vous, ça y est, je suis un musulman. Mais sur quoi vous jugez que je suis un musulman? Par une apparence physique. Vous êtes les premiers à faire un amalgame sur l'apparence qu'un musulman peut avoir. Donc, c'est vous les calomniateurs. C'est vous les menteurs. Et c'est vous qui cherchez la haine. Voilà, que ce soit clair. Et parce que je m'appelle l'autre fille, que je suis un arabe, alors je suis forcément un musulman. Et vous n'avez pas beaucoup de connaissances, les amis. Alors après, donc, j'ai bientôt fini. Hein. Ah ouais, alors après, c'est trop fort. Alors voilà, après, j'ai compris par contre pourquoi vous faites tout ça, par contre. Voilà. Alors, alors. Où est-ce que c'était ça? Ah oui, parce que, en fait, vous dites vraiment dans l'article, j'arrive pas à le trouver tout de suite. C'est qu'en gros, vous êtes des amis de Moualek. Vous êtes des amis d'Ahmed Moualek, celui qui s'est fait dégager par Ala Soral. Alors, on peut voir dans une autre capture d'écran qu'il est très actif sur les réseaux sociaux, donc il parle de PM. Il attaque Ahmed Moualek, l'ex-allié de Dieudonné, qui aujourd'hui nous donne son avis souvent intéressant sur les agissements de la fausse dissidence française que constitue Soral, Dieudonné Laibi ou Vincent Vauquelin de la dissidence.org, entre autres. Monsieur, l'individu à capuche, va même jusqu'à se payer le luxe de tacler Bruno Boulefcade, qui se bat depuis plus de 2 ans contre la Société Générale et le système bancaire en général qui escroque légalement les petits commerçants. Voilà! Vous voyez, ça vaut le coup de prendre son temps et d'attendre. Donc, vous reconnaissez, vous êtes les amis d'Ahmed Moualek. Donc, c'est pas étonnant de voir des articles sur des gens comme nous et vous nous crachez dessus. Parce que vous êtes tellement des frustrés, vous avez tellement retourné vos cerveaux, ce moualekiste, cette secte moualekiste, que maintenant, vous en prenez à tous ceux qui feront des vidéos et qui dédicaceront donc Soral comme je l'ai fait Dieudonné. Donc, pour moi, c'est clair et net, c'est vous les faux. Bref. Et voilà. Alors ensuite, ah oui, puis c'est pareil, j'ai fini. Alors, vous parlez de Nature Carta, là, vous faites votre bien-pensance en disant qu'il faut faire la différence entre le sionisme et l'antisémitisme et tout, et que Dieudonné est un antisémite, un nazi. Et vous parlez de Nature Carta qui se battent contre les sionistes. Mais bande de mythos. Vous avez jamais vu la vidéo de Dieudonné où l'invité à la main d'or, le Nature Carta, ils ont fait une conférence justement pour dénoncer le sionisme. Hein? Vous l'avez pas vu cette vidéo? Alors pourquoi vous omettez de le mettre? Pourquoi vous marquez pas? Vous êtes malhonnête. Et ensuite, pour finir, donc... voilà, après j'ai fini.